Alors, bonjour la grande famille, la grande famille de la clinique de la famille. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder la question, d'accord, de la constitution, je vais dire, oui, de la constitution des familles, c'est-à-dire de nos familles, de nos couples, et voir la place, le rôle qui est attribué à la femme. Et comme vous le savez déjà, la clinique de la famille, c'est le partage, d'accord? C'est l'amour, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est la fraternité, c'est tout ce qu'il y a de bon, de plaisant qui est notre partage, qui constitue notre partage. Donc, pour moi, une joie véritable, une joie véritable et renouvelée quand même, d'être avec vous encore ce jour pour le spot numéro 2, d'accord, de la clinique de la famille. Et je voudrais donc profiter de l'occasion, d'accord, profiter de l'occasion pour dire merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et vous qui avez pris la peine de visualiser, d'accord, de visualiser le spot 1 de la clinique de la famille. Et à toutes mes fans, d'accord, à tous ces fans qui se découvriront également le plaisir de nous suivre, de nous écouter. Je dis merci et bienvenue à la clinique de la famille. Donc, merci également à tous ceux-là qui ont laissé un mot dans le chat, d'accord? Merci pour les encouragements. Et merci pour ceux-là qui se sont abonnés. Et à vous autres qui ne l'avez pas encore fait, essayez quand même de le faire, de penser à cela, et afin que nous puissions passer de bons moments ensemble sur notre visuel à tous les coups à la clinique de la famille. Donc, j'espère surtout que à travers ce sport 2, vous allez pouvoir trouver les diagnostics qu'il vous faut, d'accord, les conseils qu'il vous faut, les solutions à tout ce qui vous préoccupe, qui vous intrigue au niveau de la famille, des familles que vous avez constituées, toutes ces choses qui vous peinent et qui vous dérangent dans votre ménage, donc dans vos ménages respectifs, j'allais dire. Donc voilà, oui. Et comme je le disais, nous sommes à la clinique où chacun et chacune de nous passera par une thérapie. Oui, une thérapie familiale systémique. C'est cette approche-là que nous avons voulu mettre en place exactement pour savoir parler, diagnostiquer les mots qui nous minent, afin que chacun puisse se retrouver et savoir s'identifier dans ce qui ne va pas à son niveau, dans tout ce qui peut le déranger ou constituer quelque déviance au sein de sa famille, de son vécu, qu'il saura identifier et prendra aussi la résolution de corriger pour le bonheur des membres de sa famille. Donc voilà un peu. Je profite en fait de l'occasion aussi pour saluer une brave dame, d'accord, une Amazone qui nous a conseillé, qui nous a accompagné de ses conseils et qui nous a apporté, sinon orienté dans l'esprit dans lequel nous allons rester, demeurer désormais avec vous pour savoir aborder toutes ces questions. Je veux tout simplement nommer, d'accord, Madame Claudine Afiavi Omolara, oui j'y arrive, Omolara Prudencio, d'accord, la révérence Madame. Alors, chers parents, chères familles, comme je le disais, nous aborderons dans ce spot le processus de mise en place, des familles, des couples, et la place qui a été accordée et de tout temps dévolue à la fille. Le rôle, le regard, j'allais dire, le regard qu'on
a porté sur elle de tout temps. C'est à ça que nous allons travailler ce soir. Et je dirais tout simplement que vous savez, dans l'ancien temps, les enfants se mettent, c'est-à-dire les couples se mettaient ensemble sans, sans la présence effective des deux jeunes gens qui sont impliqués. Donc du coup, c'est les familles qui se voient, qui organisent, qui identifient tel pour tel autre. Et ça se matchait entre les familles. Et c'est une fois que tout a été bien ficelé, bien peaufiné, que les deux jeunes gens vont se rencontrer et commencer par se découvrir, commencer par se dire sûrement les mots doux avec le temps. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, ce n'est plus comme ça, le processus ce n'est plus comme ça. Et donc du coup, c'est deux jeunes gens qui se mettent ensemble, qui se rencontrent, qui se découvrent à l'insu des deux familles. Et ce sont ces deux jeunes gens-là qui vont venir maintenant, en fait, unir ces deux familles-là. Oui. Contrairement à l'ancien temps où vous voyez déjà que c'est les familles qui organisaient le foyer, le ménage pour les jeunes, c'est maintenant les deux jeunes gens qui vont venir unir les deux familles. Et généralement, quand ça va se passer au travers de la petite dot, d'accord? De la petite dot, donc la connaissance des parents. Après, ce sera la dot. Et puis enfin, ce sera, je dirais, le mariage civil ou le mariage religieux qui vient sceller définitivement leur union. Et ces deux familles, et quand je dis deux familles, comprenez bien que cela va au-delà des deux familles, d'accord? C'est les deux familles proches que l'on voit immédiatement du côté du garçon et du côté de la fille, voyez-vous? Donc c'est un peu comme ça que cela se matche. Et avant qu'on en arrive même à la connaissance des parents, vous allez voir que quand les deux jeunes se découvrent tout doucement, se disent leur amour et commencent tout petitement comme ça, ils y associent les frères et sœurs, d'accord? Ils y associent les frères et sœurs. Donc, chacun de part et d'autre commence par montrer sa dulcinée ou bien son dulciné à soit ses frères et sœurs. Et parfois, comment je vous dirais ça? Avec la complicité d'un oncle ou d'une tante, hein, parfois on va vers cette tante-là ou cet oncle-là, et pour enfin, j'allais dire, aboutir à la rencontre véritable avec les parents, les géniteurs. Donc c'est un peu ça. Alors, quand on est à ça, les familles généralement font bon accueil, d'accord, à la fille qui vient. Parfois, ils font bon accueil. Parfois, ils ne le cachent pas. Et vous allez voir qu'au nombre de ces membres-là, de ces personnes qui sont là, il y en a qui montrent en même temps que la fille n'est pas bienvenue. La fille n'est pas bienvenue. Et donc, du coup, ça laisse un malaise, ça présage un malaise. Il y a quelque chose qui gêne. Mais on essaye quand même de déguiser cela et puis on fait avec. Et la fille, ne sachant pas vraiment ce dans quoi elle atterrit, elle va toute heureuse, malgré qu'elle voit, elle remarque ses réactions, ses gênes, on va dire ainsi, parce que on ne saurait dire exactement ce qu'on remarque. Alors, il y a que la fille va comme ça, elle se dit, bon, écoutez, quand on va quelque part, c'est pas forcément tout le monde qui vous accepte, c'est pas forcément tout le monde qui peut et vous accueillir les bras ouverts. Donc, c'est un peu comme ça, ça se fait. Et elle n'a même pas alors le temps de s'installer que si véritablement la guerre est déclarée, ça commence. Vous allez voir que parfois même il y a certaines familles où on dit
on fait passer des épreuves, d'accord? On fait passer des épreuves tout simplement à la fille, histoire comment vous dire ça? Histoire d'apprécier ou d'appréhender son éducation, histoire de la tester, de voir sa résilience, histoire de savoir comment elle se comporte, si elle a reçu une bonne éducation ou pas. Or, la vie à deux, c'est suffisamment compliqué déjà pour que on puisse en rajouter, on puisse demander, c'est-à-dire on puisse faire passer ce test-là à la fille. Du coup, je dirais tout simplement que ça, il faut que nous apprenions à soulager les filles, nos filles, d'accord, de cela. Non. Chacun est passé par des épreuves, chacun a son vécu, chacun a ses traumatismes, porte ses traumatismes en lui. Donc du coup, ou en elle. Donc du coup, ce n'est pas avenant, ce n'est pas bienséant que l'on puisse dire que oui, parce que c'est la fille, il faut forcément qu'elle passe par ces épreuves-là. Il faut qu'on la teste, il faut qu'on l'éprouve pour savoir si elle est bien éduquée ou pas. Non. Quand ça se passe ainsi, il est clair que la fille, elle va disjoncter et puis, sans le vouloir, sans même, c'est-à-dire être ce qu'elle va présenter, le visage qu'elle va présenter, elle va, c'est-à-dire, elle va péter un plomb et voilà quoi. Parce que nul n'est au-dessus, nul ne peut prévoir les réactions que l'on pourrait avoir quand on est face à l'adversité. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. Vous savez, en dépit de ça, il y a aussi l'immaturité parfois du garçon qui va, en plus déjà comment je vous dirais ça, des difficultés d'accueil qui sont déjà réservées à cette fille-là qui a abandonné sa famille et qui vient pensant dans sa tête retrouver une autre famille, d'accord? Il y a l'immaturité du garçon qui va encore plus exposer la fille, la jeune fille qui vient dans la nouvelle famille, enfin dans sa famille, parce que je veux bien pouvoir dire qu'elle vient dans sa famille parce que oui, en réalité, si l'on considère le processus de formation des familles, la jeune fille va quitter sa famille, elle est courageuse, elle est brave, elle quitte derrière elle toutes les personnes qu'elle aime, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle aime, et elle vient se mettre avec l'homme de sa vie. Elle vient intégrer cette nouvelle famille qui devient normalement sa famille et qui devrait ouvrir les bras et l'accueillir. Mais force est de constater que dans bien des cas, j'allais dire, ce n'est pas ainsi. Et qu'est-ce que nous remarquons? Il y a, si la fille, elle a de la chance, c'est que elle vient trouver une famille où on lui fait complètement bon accueil, elle est bien accueillie, tout va bien pour elle, il n'y a pas de souci, elle est bien. Mais alors, si elle a la malchance de tomber dans une famille où il y a des difficultés, où les frères et sœurs ne sont peut-être pas mariés, ou peut-être il y en a qui sont mariés mais qui ne sont pas heureux ou heureuses, et bien voilà, bonjour la misère, bonjour les difficultés pour cette fille qui, dans sa petite tête, ne pensait pas aux difficultés, mais elle voyait tout simplement l'amour, le jeu de l'amour qui l'a uni avec son prince charmant, et voilà quoi. Donc voilà un peu comment les choses se passent dans la vie du jeune couple qui se met en place. Or, figurez-vous que la décision qu'ils ont prise de se mettre ensemble, de créer leur propre famille, leur propre foyer, c'est un challenge, c'est un gros défi pour eux parce que ils ont beaucoup à apprendre, ils ont beaucoup à découvrir, ils ont beaucoup comment je vous dirais ça, à apprendre l'un de l'autre, et ils ont à se construire. Ils ont à construire également un foyer, un cocon heureux pour eux-mêmes déjà, pour toutes ces personnes qui vont venir par exemple les visiter, leur rendre visite,
pour les enfants qu'ils auront à mettre ensemble, que le couple aura à accueillir. Donc, voilà plein de difficultés, plein de challenges qui sont là et ils ont besoin en temps normal du soutien, de l'apport, de la compréhension, mais pas qu'on vienne en rajouter pour eux. Donc, c'est un peu ça. L'autre chose, l'autre question qui est assez préoccupante, c'est en réalité, quand la fille va au mariage, depuis sa propre famille, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit plein de choses, on lui met plein de conseils, on lui dit, écoute, souviens-toi, tu ne dois rien dire. Ton mari, quand il fait quelque chose, écoute, ne dis rien, il est le chef de la famille. Du moment où il va, il pourvoit, j'allais dire, aux besoins de la famille. Il te nourrit, il nourrit les enfants. Et que c'est bon, tout va bien. On va jusqu'à dire, écoute, ma fille. Et ça, c'est la famille de la fille qui lui dit ça. D'accord? On va jusqu'à lui dire, il se pourrait qu'il te trompe. Écoute, fais fi de ça. Ce n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Ok? On va, écoutez, qu'est-ce qu'on ne dit pas? On va jusqu'à dire, souviens-toi que si ton homme ne te demande pas ton avis dans les discussions, tu ne réagis pas. Ne donne pas ton point de vue parce que c'est comme si tu réduisais la personne de ton homme. C'est comme si il n'est pas assez mature, il lui manque quelque chose, il n'est pas capable. Donc, on dit ça, on dit plein de choses, on dit, on redit, on dit. Et la fille est chargée, elle est remplie de ces conseils-là. Je salue cela d'ailleurs, c'est bien. Mais, la véritable question, la grande question, c'est que dit-on aux garçons? Qu'est-ce que nous disons à nos hommes, à nos enfants, garçons, quand ils sont dans la famille, dans leur famille, c'est-à-dire avant de venir prendre la femme d'autrui, l'enfant d'autrui, l'enfant d'autrui, la fille d'autrui, j'allais dire. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Non, presque rien. Pour la petite histoire, j'ai souvenance que pendant qu'on était aux études, que j'étais aux études, on nous disait, on nous donnait, enfin, on faisait l'éloge de la femme, de la fille et tout ça. Et donc, du coup, on lui faisait comprendre que, ah, voilà, tu dois avoir tel comportement, il faut adopter tel autre et qui est bien, il faut prendre soin de ton homme, prendre soin, faire tout afin qu'il soit heureux, qu'il soit bien. Et moi, je me suis dit, mais si on dit tout ça, on demande tout ça, que la fille fasse tout ça, qu'est-ce que le garçon doit faire? On demandait à la fille de montrer des valeurs, de montrer la vertu. Et c'est bien. Tout ça là, c'est bien. J'apprécie la chose. Mais, qu'est-ce qu'on demande aux garçons? Parce que dans ma petite tête, je me disais, mais attends. Et tout ce qu'il dit là, les femmes font montre de ça. L'exception faisant la règle. Mais je me disais, mais les femmes, c'est le propre des filles, c'est le propre des femmes, ça. Et pourquoi est-ce que ça, on ne le dit pas aux garçons? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas aux hommes? Pourquoi est-ce qu'on ne le martèle pas aux hommes? Et du coup, j'ai levé la main et puis j'ai dit, mais écoutez, vous ne pensez pas que les femmes montrent suffisamment de cela pour qu'on n'en arrive plus à leur demander ça? C'est comme si elles dansent, et elles vont jouer le tam-tam et elles vont danser. Et la réponse, cette réponse, elle m'a fait sourire jusqu'à aujourd'hui, ça, elle me fait sourire parce que la réponse, ce cher père, ce cher monsieur, il a dit tout simplement, eh bien, c'est parce que nous savons que les femmes ont cette grâce, cette capacité-là de résilience, de se comporter ainsi que on sait que parfois, quand les hommes vont déconner, elles seront là tout simplement pour rapidement rattraper le tir. Donc, voilà un peu. Mais, vous savez, je voudrais ici rappeler que le véritable but de la vie, c'est de se réaliser soi-même, de trouver et d'accomplir son destin. Mais si tant est que c'est comme ça, comment la femme, la fille, vos filles
nos enfants, mes enfants, vos enfants, comment est-ce qu'elles pourront se réaliser? Comment est-ce qu'elles pourront s'épanouir? Comment est-ce que nous pourrons nous épanouir? Je me pose la question. Elle n'a pas le droit d'être qui elle est. Parce que, si vous vous rappelez, en amont, tantôt, je disais, on lui dit, tais-toi, tu n'as pas à réagir quand ton mari parle. Il peut même t'insulter. S'il t'insulte, il faut pas réagir. Sinon, mais écoutez, c'est l'enfant d'autrui. Ça dit, au secours. Mettons-nous à la place de l'autre, de la fille de l'autre. Moi, j'ai une fille, par exemple. Et je me vois mal en train de lui dire ça. Je me vois mal en train de la voir aller quelque part, aller vivre quelque part et de subir ça. Non. Parce que moi, l'éducation que je leur ai donnée, j'ai dit quoi? J'ai dit, écoute ma fille, si tu as quelque chose, tu ressens n'importe quel malaise, tu le dis. Si ça ne va pas pour toi, dis-le. Et quand ça ne va pas à la maison, mes enfants, aussi bien la fille que les garçons, mais ils me le disent. Et pourquoi est-ce que une fois que ma fille se marie, nos enfants filles se marient, pourquoi est-ce qu'elle ne peut plus dire ce qu'elle pense, ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que ma fille va laisser son mari, par exemple, qui lui fait du tort, qui lui cause peut-être des soucis, sinon qui lui cause les soucis, pourquoi est-ce qu'elle va laisser ce mari, cette personne qui lui cause les soucis là, pourquoi est-ce qu'elle va laisser cette personne-là et venir se plaindre à moi? Non, je ne suis pas la bonne personne. La bonne personne, c'est son mari. C'est les personnes avec qui elle se retrouve. Ce sont ces personnes-là qui agissent peut-être à l'encontre de ses aspirations, de son éducation ou bien de comment elle perçoit la vie, elle perçoit les choses. C'est à ces personnes-là qui sont en jeu, c'est à ces personnes-là qu'elle doit dire, bon, écoutez, ça, je ne comprends pas. Non, je préfère, je voudrais que désormais, vous ne me fassiez pas ci. Non, je voudrais bien que tu puisses faire comme ceci. Et c'est ainsi, c'est la communication. Parce que dans le processus de formation du couple, il y a 4 pôles qui sont en jeu. Il y a le pôle affectif, il y a le pôle professionnel, il y a le pôle spirituel et le dernier pôle, c'est le pôle de la communication, communicationnelle. Donc du coup, si tout ça ne se met pas en place ensemble, comment est-ce que le couple, le foyer, le ménage, nos enfants qui se sont mis ensemble, comment est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer pour se comprendre, pour porter leur foyer à bien du matin jusqu'au soir? Et la question que moi je me pose personnellement, c'est, mais qui a donné ce droit-là pour que les choses puissent se passer ainsi, que les choses puissent aller ainsi, c'est-à-dire à l'encontre du droit, du respect, du minimum vital pour l'épanouissement des filles, des femmes, de nos enfants. Et pas ricochet, par exemple, de moi, ma personne, de vos personnes à vous, chères filles, chères dada, chères maman, chères grandes sœurs, qui m'écoutez, qui me voyez. Et ce qui est marrant, ce qui est curieux, c'est que c'est nous-mêmes, filles, femmes, qui nous posons encore le plus de soucis. Mais pourquoi? Pourquoi faisons-nous ça? C'est pas possible. Moi, je ne comprends pas ça. Ce langage, nous ne comprenons pas ça. Je ne comprends pas ce langage-là. Alors, tout ce que je voudrais, c'est que les filles que nous sommes, je voudrais que nous sachions que quand nous rentrons, nous quittons nos familles et que nous rentrons nous allons dans la belle famille, nous rentrons dans la belle famille,
toutes ces personnes qui sont tout autour de nous, comme le dit si bien le français, devraient se montrer belles. Oui, on dit belle famille, donc je dois rentrer dans une famille qui est bien. On dit beau-frère, je dois pouvoir trouver un garçon qui est le frère de mon mari, qui est bien. On dit belle-sœur, je dois pouvoir trouver la fille, une fille qui est la sœur de mon époux, mais qui est bien. On dit beau, on dit belle. Mais ce n'est pas souvent ce qui se passe. Non, pas du tout. Je ne le dis pas indépendamment des comportements déviants de certaines filles, c'est-à-dire de certaines belles-sœurs, c'est-à-dire de certaines brunes, c'est-à-dire de ces filles-là qui viennent dans la famille en tant que femmes épousées par leur frère ou leur fils et qui créent complètement la zizanie. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais vous rentrez dans certaines familles, vous avez beau faire tout. Vous ne trouverez jamais le répondant. Jamais le répondant. C'est comme s'il y a quelque chose qui dit, non mais écoute, cette fille-là, il faut lui faire quelque chose pour qu'elle puisse retourner d'où elle est venue. Non, ce n'est pas possible. Donc je voudrais nous exhorter, je voudrais nous inviter tout simplement à nous faire bon accueil. Oui. La fille qui est venue ne peut pas aller épouser son papa, elle ne peut pas aller épouser ses frères et sœurs. Elle ne peut que épouser l'homme qu'elle a trouvé, qui est votre fille, votre fils, j'allais dire, ou votre frère. Mais de votre côté aussi, vous ne pouvez pas, c'est pas possible, épouser votre frère ou votre fils, c'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Donc il faut forcément que nous puissions comprendre cela. Il faut forcément que nous puissions parler. Il faut forcément que nous puissions dire les choses pour que cela puisse aller. J'ai évoqué plusieurs points. J'ai conscience qu'il y a certaines filles qui se comportent très mal. Mais alors très mal. Que je n'occulte pas du tout. Donc, je sais aussi qu'il y a certains garçons, certains hommes, oh là là. Je vais tout simplement finir par dire, en vue de revenir pour le spot numéro 3, je vais finir par cette citation pour dire tout simplement que une civilisation qui ferme les yeux sur ses problèmes les plus brûlants est une civilisation éteinte. Oui. Je ne me rappelle plus trop de qui est cette citation, l'auteur de cette citation, mais je sais, je crois qu'il a tout dit. Alors, nous allons revenir pour le spot 3, ok, pour aborder tous ces points et même les autres que nous n'avons pas pu citer. Nous allons revenir pour les aborder un par un, les creuser, les vider afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions nous construire les uns et les autres. Je vous dis merci d'être resté de bout en bout. Merci d'être resté jusqu'à la fin et merci surtout de prendre en compte tout ce que nous avons dit, car nous sommes là tout simplement pour construire. Et construire, cela passe par la famille. Construire notre nation, construire le monde, construire l'humain, construire l'humanité, cela passe par la construction de la famille, de chaque membre de la famille, de la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle de la famille. Donc, je vous dis merci et à la prochaine. Merci.